Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise ivoiro-malienne, s'est réjoui de la libération des soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois par la junte malienne à Bamako. Doyen des chefs d'État en exercice dans la CEDEAO, le dirigeant togolais a également apprécié la disponibilité et l'esprit de dialogue des chefs d'État du Mali et de Côte d'Ivoire qui ont concouru à cet heureux aboutissement ce 6 janvier 2023. Convaincu de l'importance de la paix et de l'entente entre les États pour le bien-être des peuples, le Togo continuera inlassablement d'œuvrer au renforcement de la coopération régionale. C'est de nouveau engagé le chef de l'exécutif togolais. Au Bénin, après le scrutin du dimanche 8 janvier 2023, tous les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour annoncer des résultats provisoires. Selon le calendrier électoral en vigueur, mercredi 11 janvier, la Sénat annoncera les résultats provisoires des élections législatives. Les dates peuvent changer, mais la Sénat devrait également avoir des données disponibles d'ici la fin de la semaine. Ces dernières années, il s'est efforcé de maintenir un délai strict de 72 heures. Les 7 partis politiques en compétition seront donc fixés sur leur sort incessamment. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales devraient dépasser 5 200 milliards de francs CFA en 2023. Le barème fiscal de la loi sur le budget et les finances nationales de 2023 est entré en vigueur le lundi 9 janvier 2023 dans le but d'augmenter les recettes de l'État. Selon les médias nationaux, le budget de l'État pour 2023, fixé à 11 694,36 milliards de francs CFA, comprend 5 282,6 milliards de francs CFA de recettes fiscales à mobiliser, soit une évolution en pourcentage de 45,17%. Le budget de l'année dernière était de 9,90 107 milliards de francs CFA et les recettes fiscales de 4,47 852 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso a réussi l'exploit de lever plus de 150 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional le 6 janvier 2023. Selon les médias du pays, l'opération a enregistré un taux de couverture de 115,33%, témoignant d'un véritable engouement des investisseurs. Le 19 décembre 2022, l'État burkinabé a sollicité les investisseurs pour un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sur les marchés financiers sous-régionaux après un appel public à l'épargne. Au terme des opérations ci-dessus, la souscription nominative s'élève à 173 milliards de francs CFA. Au Sénégal, le président Macky Sall a ordonné 3 jours de deuil national à compter du lundi 9 janvier 2023 pour les victimes de l'accident mortel de la route dans la région de Kaffrine le dimanche 8 janvier. Au moins 40 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lorsque 2 bus de transport public sont entrés en collision. Le chef de l'État sénégalais a indiqué qu'une réunion du comité interministériel se tiendra le même jour pour prendre des mesures fermes en matière de sécurité routière et de transport public de voyageurs.